Dois-je naître de nouveau? Chers frères, chères sœurs, chers amis, bienvenue à l'écoute du message du jour. Vous avez certainement l'opportunité d'écouter beaucoup de messages fort intéressants et très édifiants. Mais s'il y a un message que personne ne doit rater, c'est bien celui de ce jour qui a pour titre « Dois-je naître de nouveau ?» Formulé autrement, le titre est « Dois-je faire l'expérience de la nouvelle naissance ?» ou bien « Dois-je renaître spirituellement ?» La nouvelle naissance n'est pas réservée à un petit groupe de croyants. Par ailleurs, cette expression n'a rien à faire avec le monde séculier. Bibliquement, que signifie l'expression « naître de nouveau » ? Pour devenir croyant en Jésus, nous devons naître de nouveau. Naître d'en haut par opposition à notre naissance humaine, notre naissance terrestre. L'expression « la nouvelle naissance » a trait à la régénération, à la renaissance spirituelle de toute personne. Cet enseignement vient de Jésus. C'est un concept que Jésus partage, qu'il répète et qu'il explique à un des grands chefs religieux de son époque. La nouvelle naissance est le cœur de l'enseignement de Jésus, l'essence même de sa prédication. Parce qu'il le dit et l'explique à nul autre qu'un membre du Sanhédrin de la religion juive. Dois-je naître de nouveau? Pour avoir la réponse à cette question personnelle, je vous encourage de poser votre question à Jésus, car c'est lui qui l'a dit à Nicodème. Qu'a dit Jésus à Nicodème? Chers amis, ce texte que nous allons étudier nous permettra d'être des témoins privilégiés d'un entretien capital que l'apôtre Jean, de par sa proximité avec Jésus, a conservé en écrit pour notre édification aujourd'hui. Voici comment Jean partage avec nous ce qu'il sait. Et je cite, « Ce qui était dès le commencement, dit Jean, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons entendu et vu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. » Fin de citation. L'expérience de l'apôtre Jean n'est pas une illusion, une hallucination, le fruit de son imagination. Au contraire, c'est du vécu, du visible, du palpable. Donc, en suivant attentivement le déroulement de cette conversation entre Nicodème et Jésus, nous comprendrons le cœur de Dieu et son plan le plus précieux pour nous. Voici notre texte tiré du chapitre 3 de l'évangile de Jean. Et je cite, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il est nécessaire que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, «
Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Fin de citation. Chers amis, nous allons reprendre ce texte verset par verset pour faire les points suivants. Premièrement, la nouvelle naissance, une nécessité absolue pour le royaume de Dieu. Deuxièmement, la nouvelle naissance, l'œuvre invisible de l'Esprit de Dieu. Nous allons commencer par le premier point, la nouvelle naissance, une nécessité. Et là, nous allons parler des versets 1 à 7. Jésus était à Jérusalem pour la fête de Pâques. Nicodème, un pharisien, c'est-à-dire un membre du Sanhédrin, le conseil religieux des Juifs, Nicodème vient lui rendre visite de nuit. Qui était Nicodème? Nicodème est comparable à un des plus hauts dignitaires dans n'importe quelle religion existante. C'était un théologien, un docteur en religion. Pourquoi vient-il de nuit? Par discrétion? Non. Ces coreligionnaires détestaient Jésus. Mais Nicodème prend le risque d'aller voir Jésus le soir. Il ne voulait pas être vu par ses pairs. D'autre part, ses interrogations personnelles sur Jésus le minaient. Il voulait des réponses, car il n'ignorait pas la puissance qui accompagnait Jésus dans son ministère. Donc, au verset 2, il entre avec des mots très flatteurs, même avec un air condescendant. Et il dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. » Fin de citation. Rabbi, c'est un titre réservé aux religieux reconnus, formés, établis et jouissant d'un statut social. Or, Jésus n'avait pas étudié à l'école des pharisiens. Nicodème n'a-t-il pas essayé d'être ironique en disant à Jésus, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur de Dieu. » D'ailleurs, les pharisiens ne disaient-ils pas que Jésus faisait l'œuvre du diable? Comprenons bien que nous sommes en présence d'un notable de quelque 80 ans, Nicodème se dit vieux d'ailleurs au verset 4, et en face de lui un célibataire dans la trentaine. Au verset 3, que fait Jésus en entendant ces flatteries quelque peu ironiques à son égard? Chers amis, l'heure est grave. Donc Jésus se passe de toute courtoisie superflue et va droit au but de cette visite nocturne de Nicodème, car Jésus savait ce que Nicodème avait sur le cœur. Jésus connaît le cœur de tout homme. Nous lisons en Jean au chapitre 2, au verset 25, car Jésus savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Fin de citation. Malgré l'âge avancé de Nicodème, Jésus le tutoie. Jésus dit, je te le dis. Ces paroles sortent de la bouche de Jésus, qui dit d'emblée à Nicodème, qui lui dit directement ce qui est nécessaire pour n'importe qui veut voir le royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance. En le tutoyant, Jésus n'a pas diminué Nicodème. Mais Jésus ne fait pas exception de ce grand chef pharisien. Il le met au rang de tout homme. En vérité, dit Jésus. En vérité traduit le mot araméen « amen ». Amen a été conservé intact en grec, en latin et dans de nombreuses autres langues. Le maître, à la fin d'une phrase d'une prière, exprime l'espoir ou le souhait que ce qui a été dit est vrai et que cela s'accomplira. Mettre le mot « amen » au début d'une déclaration est une façon de dire qu'il s'agit de la déclaration formelle de l'orateur. En mettant « amen » au début de sa déclaration, en plus, en le répétant, en vérité, Jésus fait comprendre à Nicodème que c'est lui l'autorité,
et que ce qu'il dit est absolument vrai et qu'il a une connaissance absolue, une connaissance directe, une connaissance personnelle de la vérité qu'il annonce. Et que dit Jésus? N'importe qui désire voir le royaume de Dieu doit naître d'en haut, c'est-à-dire faire l'expérience d'une naissance spirituelle. Et Nicodème, en se référant à lui-même, rétorque: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Prenez note que Nicodème emploie seulement naître, alors que Jésus lui a dit naître d'en haut. Le concept de naître d'en haut, lui étant étranger, Nicodème n'arrive pas à le répéter. Nicodème parle de la naissance physique sur le plan terrestre, donc un grand fossé, plutôt une grande hauteur le sépare de Jésus. Naître d'en haut, ce n'est pas la répétition de la naissance physique ou biologique. Naître d'en haut, c'est naître de l'esprit. C'est complètement autre chose. Et Nicodème révèle son étonnement en entendant ces paroles de Jésus qui énoncent un concept élémentaire, mais combien fondamental en ce qui concerne le royaume de Dieu. Comment, demande-t-il à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus a devant lui un vieux de 80 ans qui, malgré son bagage, malgré sa connaissance et son expérience de la vie, pose une question aussi absurde. Vu l'importance cruciale de la nouvelle naissance, Jésus, toujours en le tutoyant, dit de nouveau à Nicodème, au verset 5, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Fin de citation. Ce que Jésus dit ici à Nicodème doit être compris dans le contexte de ce qui est dit concernant le ministère de Jean-Baptiste dans le chapitre 1er de l'évangile de Jean. Naître de l'esprit est clairement une référence à l'acceptation de Christ par la foi pour notre salut, c'est-à-dire pour notre délivrance du péché et pour notre délivrance de notre condamnation éternelle en enfer. La naissance découlant de l'Esprit de Dieu, c'est la régénération spirituelle de chaque personne qui reconnaît Jésus comme son seul sauveur. Mais la naissance d'eau requiert une explication. L'interprétation la plus raisonnable est que l'eau fait référence au baptême d'eau comme signe externe et visible de la repentance sincère des adultes baptisés dans le Jourdain par Jean-Baptiste, qui était le précurseur de Christ. En effet, le baptême d'eau, tel qu'il était administré par Jean-Baptiste, est un signe de repentance dans chaque cœur qui se préparait pour accueillir le Messie. Jean-Baptiste avait dit en Matthieu, « Moi, je vous baptise d'eau. » Et il dit bien, pour vous emmener à la repentance. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Chers amis, tous ceux qui attendaient le Messie se soumettaient volontiers au baptême de Jean-Baptiste. Voici ce que nous dit l'évangéliste Luc, et je cite, « Et tout le peuple qui l'a entendu, c'est-à-dire Jean-Baptiste, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, comprenons ici Nicodème et son groupe de pharisiens, en ne se faisant pas baptiser par Jean, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » Fin de citation. C'est pour cette raison que Jésus dit à Nicodème, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jésus avait vu que les pharisiens rejetaient le ministère de Jean-Baptiste. Et Jésus le reprend concernant l'insoumission des pharisiens à l'ordre de Dieu. En vérité,
en vérité. Amen. Amen. La répétition requiert toujours notre attention. Autre exemple de répétition, nous le trouvons en Galates, dans le chapitre 1er, Galates 1er, au verset 8 et 9, quand l'apôtre Paul met en garde les Galates contre toute fausse doctrine, surtout faux évangile. Il dit, « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Fin de citation. Le baptême de Jean était un signe visible d'une repentance interne du cœur. Ce baptême ne sauvait pas, mais il révélait publiquement l'intention et l'attitude de la personne qui s'y soumettait. Chers amis, le salut, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et la foi se manifeste par la nouvelle naissance, sans laquelle personne ne peut entrer ni voir le royaume de Dieu. Sans conteste, Jésus a enseigné la nécessité de la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance a lieu dans chaque cœur qui s'est repenti. Pour l'aider à élever ses pensées du terrestre au spirituel, Jésus explique à Nicodème au verset 6, que je cite, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Jésus lui dit qu'il ne doit pas s'étonner de la nécessité de la nouvelle naissance, la naissance d'en haut. Jésus lui parle alors de la différence entre ce qui est corporel et ce qui est spirituel. Car le royaume de Dieu n'est pas de ce monde religieux ou autre. D'ailleurs, c'est ce que fait comprendre Jésus au chapitre 4, toujours de l'évangile de Jean, lors de sa rencontre avec la femme samaritaine. La dame veut engager Jésus dans une discussion théologique, mais Jésus lui dit que Dieu est esprit et que Dieu recherche des adorateurs et des adoratrices qu'il adore en esprit et en vérité. Il est impossible, avec notre corps terrestre, entaché de péché et de souillure morale, d'espérer entrer dans la sainte présence de Dieu. Il est impératif, nous dit Jésus, que vous possédiez l'Esprit de Dieu. Vu la surprise qui se lisait sur le visage de Nicodème, Jésus l'emmène plus loin et lui dit que la nouvelle naissance concerne également les autres pharisiens comme lui. Et au verset 7, je cite, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il est nécessaire que vous naissiez de nouveau. » Il est nécessaire que vous naissiez de nouveau. Une condition nécessaire, sine qua non, qui s'exprime ici par le verbe dei, dei. Une condition qui s'applique à nous tous. Jésus dit, il est nécessaire, il faut que vous, et c'est un vous au pluriel, il faut que vous naissiez de nouveau. Votre pharisaïsme, votre religiosité est terrestre. Elle ne sert à rien. La nouvelle naissance est une condition absolue pour voir et entrer dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Chers amis, il y a une relation directe entre la nouvelle naissance et l'entrée dans le royaume de Dieu. Jésus le dit à un théologien distingué d'Israël. Sans l'expérience de la renaissance spirituelle, il faut oublier le ciel. Personne ne naît physiquement comme croyant en Jésus. Les pharisiens se pensaient enfants d'Abraham et observateurs irréprochables de la loi de Moïse. Donc, des candidats certains pour le royaume de Dieu. Chers amis, dans ce texte que nous avons sous les yeux, qui parle avec autorité suprême? Nicodème ou Jésus? Dois-je naître de nouveau? Oui, me répond Jésus, tout comme il l'a dit et il l'a répété à Nicodème.
Et la nouvelle naissance a lieu dans le cœur qui s'est au préalable repenti de ses péchés. Jésus reprend ce que disait le psalmiste, et je cite, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Fin de citation. Attention, la contrition ou la repentance ne nous donne pas accès au royaume de Dieu. L'apôtre Paul nous rappelle la différence entre un simple regret après une offense contre Dieu et une vraie repentance. Et je cite, « En effet, dit l'apôtre, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Fin de citation. Chers amis, Jésus nous dit que la nouvelle naissance est nécessaire. C'est une nécessité sans laquelle le royaume de Dieu est inaccessible. Nous allons passer au second point, la nouvelle naissance, l'œuvre invisible de l'Esprit de Dieu. La naissance d'en haut est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. La nouvelle naissance est le résultat de l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le cœur de l'homme. C'est une action, un travail, une intervention qui est invisible, explique Jésus. Cette opération de l'Esprit de Dieu dans notre cœur se constate, tout comme nous constatons l'effet du vent. Une personne sait qu'elle est née de nouveau sans pouvoir expliquer le travail mystérieux de l'Esprit de Dieu dans son cœur. Et nous lisons au verset 8 ce que dit Jésus, et je cite, « Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Fin de citation. En effet, nous voyons les branches secouées par le vent, nous sentons le souffle du vent dans nos cheveux, nous entendons le bruit, mais sans voir le vent. Le vent est invisible, mais réel. Pour essayer de comprendre un peu mieux ce miracle dans notre cœur, je vous propose de demeurer sur le mot qui traduit à la fois vent et esprit dans notre texte. C'est le mot grec pneuma. Pneuma a trois sens. En fait, du mot pneuma, vous avez le mot français pneumatique. Pneuma. Pneuma veut dire vent, ou bien souffle, ou bien esprit. Tout comme le mot roua en hébreu. En hébreu, roua signifie vent, souffle ou esprit, dépendant du contexte où il est employé. Le mot grec pneuma correspond au rua. Ces deux mots, rua et pneuma, sont couramment utilisés dans les passages faisant référence au Saint-Esprit dans l'ensemble de la Bible. Esprit. La première utilisation du mot dans la Bible apparaît dans le verset 2 du chapitre 1er de la Genèse. Genèse 1, 2, je cite, « L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. » Le Roa Elohim. Dans Genèse 6, 17, Roa est traduit par souffle de vie. Genèse 8, 1 utilise Roa pour décrire le vent que Dieu a envoyé sur la terre pour faire reculer les eaux du déluge. Au total, le mot Roa se trouve près de 400 fois dans l'Ancien Testament. Le Roa de Dieu, c'est la source de la vie. Le Roa de Dieu est celui qui donne la vie à toute la création. Le point culminant de l'œuvre créatrice de Dieu est la création de l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2:7. Le Créateur du ciel et de la terre a fait deux choses en créant l'homme. Premièrement, il l'a formé à partir de la poussière même de la terre. Deuxièmement, il a insufflé son propre souffle dans les narines d'Adam.
Cela distingue l'homme de toutes les autres créatures de Dieu. Dieu insuffla son propre souffle de vie dans l'homme. L'homme est plus que poussière ou substance physique. L'homme a un esprit. Et nous pouvons l'imaginer de cette façon. Le corps d'Adam venait d'être formé par Dieu à partir de la poussière de la terre, un corps humain sans vie allongé sur le sol. Alors Dieu se pencha et insuffla son propre souffle de vie dans les narines de l'homme. Dieu est la source de la vie et il a directement introduit la vie dans l'homme. Alors, qu'est-ce que le souffle de Dieu? C'est la vie, c'est la puissance de Dieu donnée à l'homme pour l'animer. Le souffle de vie continue en l'homme. Sa partie immatérielle a été conçue pour vivre éternellement. La seule question est de savoir où nous allons continuer de vivre après notre mort physique. Chers amis, je vous ai expliqué le rôle du Roua pour vous dire ceci. Lors de la première création en Éden, l'Esprit de Dieu a donné la vie à l'homme que Dieu avait formé de la terre inanimée. Aussi, pour la régénération de l'homme, pour sa nouvelle naissance, après s'être souillé par le péché, c'est encore l'Esprit de Dieu, pneuma, qui fait renaître tout homme repenti pour lui accorder la vie éternelle, explique Jésus à Nicodème. Tout homme est déjà passé par la première création. Mais Jésus explique à Nicodème que pour aller au ciel, n'importe qui doit impérativement faire l'expérience de la nouvelle naissance dans la seconde création. Parlant de la nouvelle création, l'apôtre Paul écrit, et je cite, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » L'apôtre Jean avait bien compris cette vérité cruciale, vérité fondamentale pour la vie éternelle dans la famille de Dieu. Et l'apôtre Jean a introduit cette vérité dans le prologue de son évangile. Dans les versets 12 et 13 du chapitre 1er de son évangile, Jean nous parle, premièrement, du comment de cette naissance spirituelle et deuxièmement, de la nature de la naissance spirituelle. Voici les versets 12 et 13 du chapitre 1er de l'évangile de Jean, qui est en fait la préface de la rencontre entre Nicodème et Jésus. Et je cite, « À tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, enfants qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tous ceux qui ont reçu Jésus, qui ont cru en son nom, deviennent des enfants de Dieu, nés de l'Esprit de Dieu. Dois-je naître de nouveau? Ma réponse à cette question est à l'affirmative. Oui. Jésus lui-même me le dit. Il me le dit avec la même clarté, avec la même insistance qu'il l'a expliqué à Nicodème. Jésus ne fait pas cas de mon âge, ni de mon statut, ni de mon bagage, ni de ma religion. Comme à Nicodème, Jésus me dit, en vérité, si tu ne nais d'en haut, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Chers amis, en guise de conclusion, je vous cite les points extraordinaires de cette révélation que Jésus fait à Nicodème. Premièrement, Jésus parle de la nouvelle naissance, une nécessité absolue pour entrer dans le royaume de Dieu. Deuxièmement, Jésus parle de la nouvelle naissance comme l'œuvre invisible de l'Esprit de Dieu. Et toujours dans l'étonnement, Nicodème demande à Jésus, comment tout cela peut-il se faire? Autour de Jésus de mettre le docteur d'Israël en face de son ignorance des choses de Dieu. Nicodème est alors réduit au silence. Jésus rend témoignage de ce qu'il est au verset 11, 12 et 13. Ensuite, le jeune docteur de la Galilée explique au vieux docteur d'Israël les choses dont il a personnellement connaissance.
Point capital, Jésus dit que la nouvelle naissance, bien qu'elle soit spirituelle, a lieu sur cette terre. Donc, il nous faut naître de nouveau ici-bas. Enfin, Jésus parle de la mission que Dieu lui a confiée. Jésus évoque au verset 14 l'élévation du serpent d'airain par Moïse pour la guérison immédiate de tous ceux qui avaient subi la morsure mortelle des serpents dans le désert. La leçon que fait Jésus à Nicodème est que tous ceux qui ont subi la morsure mortelle du péché vivront simplement en plaçant leur foi dans le Fils de l'homme. Tout comme les enfants d'Israël n'avaient qu'à lever les yeux pour regarder le serpent d'airain cloué sur le bois. C'était une figure de Jésus fait pécher, cloué sur la croix du Calvaire. Deuxièmement, Jésus exprime alors l'amour de Dieu pour l'humanité entière et sa volonté expresse pour chaque personne. Il le dit au verset 16. Jésus explique que par la foi en son sacrifice pour expier les péchés du monde, n'importe qui vivra éternellement et ne subira pas le jugement de Dieu, car c'est sur lui que le jugement tombe. Enfin, l'apôtre Jean conclut ce chapitre 3 par ces paroles rassurantes, et je cite, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ». Pour terminer l'histoire de Nicodème, nous le retrouvons quand il prend la défense de Jésus contre les Juifs qui cherchaient à condamner Christ à mort sans lui donner le droit de se défendre. Et nous le voyons une dernière fois en compagnie de Joseph d'Arimathée, autre disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, lors de la mise au tombeau de Jésus. Nicodème avait apporté environ 100 livres d'aromates pour envelopper le corps de Jésus. Pour la sépulture de Jésus, Nicodème se présente comme un esclave de Christ qui avait touché son cœur. Dois-je naître de nouveau? Oui. Jésus me dit que par la nouvelle naissance, je vais connaître la joie de ma rédemption ici-bas déjà, parce que le Saint-Esprit va mettre la repentance dans mon cœur pour m'accorder tout de suite le don de la nouvelle vie qui me permettra de voir et d'entrer dans le royaume de Dieu sur les mérites de Jésus. Chers amis, les deux expressions « voir le royaume »,« entrer dans le royaume » nous rappellent exactement ce que nous disons à la naissance de quelqu'un. Savoir, il a vu le jour et il est entré dans le monde. Je vous invite à prier. Prions. Père éternel, je te remercie pour ta parole qui a été conservée pour mon bien. Merci pour le temps que Jésus a accordé à Nicodème pour lui expliquer la nécessité de la naissance d'en haut. Merci de m'avoir fait comprendre que rien d'autre ne peut remplacer la nouvelle naissance. Aussi, je me repens de tous mes péchés, je me repens de mes fausses idées personnelles et autres fausses doctrines qui me gardaient dans l'ignorance spirituelle. Père, je te demande de me faire renaître par la puissance de ton Saint-Esprit, afin que par la foi, ma vie soit cachée avec Jésus, qui a donné sa propre vie pour moi et qui a pris ma condamnation en son corps, afin de m'accorder en retour la vie éternelle. Père, accomplis ce miracle dans mon cœur repenti, afin que je puisse dire « Je crois en Jésus, je suis devenu un enfant de Dieu, j'ai la vie éternelle que tu m'accordes en Jésus. » Amen. Chers amis, merci de consulter la version PDF du message qui contient des points supplémentaires. Merci de votre attention. Que le Seigneur Jésus vous comble de la certitude de votre nouvelle naissance. À bientôt.